est-il important de ne plus manger de viande pour l'écologie? Je vais vous y répondre à travers l'éclairage de Pierre Rabhi dans ce manifeste pour la Terre et l'humanisme. Pierre Rabhi, qui vient de nous quitter, a observé la nature toute sa vie et nous lègue un testament à travers les petits ouvrages comme celui-ci que l'on peut découvrir, qui peuvent nous amener à modifier nos comportements par une prise de conscience qui va se faire très très vite. Il emploie des images qui ont la particularité d'être accessibles à tous et surtout de nous permettre de changer nos propres vies. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de parler d'une dimension planétaire qu'on subirait, etc. Il ramène tout à notre propre comportement et à des actes quotidiens que l'on peut modifier. Alors, il aborde à un moment donné le fait de la production végétale et la production animale. Pour cela, un ratio. Pour produire 1 kg de viande, il faut 10 kg de céréales. Pour produire 10 kg de céréales, pour produire 1 kg de céréales, il faut 40 litres d'eau. Donc pour 10 kg de céréales, il va en falloir 400. Et donc vous imaginez pour produire un bovin les tonnes d'eau qu'il va falloir. Rien que ça génère un déséquilibre puisque l'eau n'est plus répartie de la même façon. On va l'épandre de façon très importante dans certains endroits de la planète qui vont manger beaucoup de viande et à l'inverse, à d'autres endroits, on va connaître la sécheresse. Non seulement ça, mais les céréales, de par cet arrosage, qui est dû à quoi? Qui est dû au déboisement, à ce remembrement qu'il a appelé le démembrement, où les terres qui étaient réparties en surface boisée, juxtaposées de surfaces arables et de petits bosquets, se sont retrouvées alignées sur des bandes n'en finissant pas pour que le mécanisme puisse passer dans les champs. Ce qui fait qu'il n'y a plus de racines, il n'y a plus d'arbres pour retenir l'humidité et pour former l'humidité dans la nappe phréatique. On a des zones qui ne retiennent pas l'eau, donc il faut arroser énormément pour avoir très peu de rendement par rapport à ces tonnes d'eau qu'on va dispenser. Alors, vous imaginez, avec 10 kg de céréales, ce qui permet d'avoir 1 kg de viande, les personnes que l'on peut nourrir, alors qu'avec 1 kg de viande, on ne nourrit pas grand monde très longtemps. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, je vous alerte sur quelque chose, c'est que on n'est pas vraiment fait pour manger des céréales, nous, humains, puisque nous n'avons pas de bec pour les casser, comme les oiseaux, et pas de gosier, comme eux, pour pouvoir broyer après ces substances qui sont dures. Nous pouvons les manger sous la forme de végétaux. La graine, pour nous, doit être végétalisée, avoir à la fois des fibres et avoir de l'humidité. Alors, vous me direz, mais il nous en faut beaucoup. C'est ce qu'on disait aussi de la vache à un moment donné. Il lui faut des céréales pour engraisser parce que l'herbe, ça ne suffit pas. N'empêche que vous laissez une vache paître librement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher les brindilles d'herbes sauvages qui sont tout autour du champ et non pas prendre ce qu'on lui propose, c'est-à-dire cette herbe qui a été cultivée pour obtenir, soi-disant, une meilleure production, une herbe plus grasse. Et pourtant, les bovins ne sont pas des animaux qui ont la réputation d'être faméliques, hein, c'est plutôt des gros bébés. Donc pourquoi nous, humains, nous passerions à l'étape de dégénérer faute de céréales? Il n'y a
aucune raison. Donc, lâchons progressivement nos peurs. Alors, comment on passe au végétal? Parce que c'est bien beau de dire « je ne mange plus de viande », mais « je ne mange plus de viande », ça veut dire que il va falloir compenser en quelque sorte cette satiété qui arrive par le gras. Parce que la viande, comme toute substance grasse, nous apporte un calme, une accalmie tout à fait temporaire, mais une accalmie avec la sécrétion d'adrénaline, ce qui fait qu'on a les nerfs calmés. Alors quand on ne mange pas de cette façon-là, on ne retrouve pas ce calme. Et quand on ne mange pas de céréales, c'est la même chose parce que, vous savez, on connaît tous, moi je ne la connais plus parce que j'ai changé mon alimentation, mais au début de la transformation, j'allais rechercher cette impression de satiété parce que j'avais bien mangé. Là, je restais clouée sur ma chaise après le repas parce que j'avais plus d'énergie tout simplement, mais je ne savais pas. J'avais l'impression que c'était ça qui était le bien-être, d'avoir bien mangé. Et en fait, maintenant que lorsque je mange, j'ai beaucoup d'énergie, déjà quand l'assiette arrive parce que c'est plein d'énergie et il y a quelque chose qui répond dans le ventre et qui s'anime. Et après avoir mangé, c'est la même chose, c'est d'avoir plein d'énergie pour faire plein de choses. J'ai plus de somnolence après les repas. Et donc, on va aller chercher ça à travers les céréales, cette impression de satiété. Là, je suis bien remplie, quoi. Eh ben non, on peut trouver la satiété dans le sens de se donner l'énergie, les nutriments que notre corps va assimiler et dont il va faire le meilleur bénéfice, autrement que par des substances qui ne sont pas faites pour nous et qui vont générer du ralentissement dans nos organismes. Alors si vous avez envie de vivre autre chose que de la somnolence une bonne partie de votre journée, de perdre progressivement vos facultés, la mémoire, etc., de vous sentir affolé parce que toute l'information autour de vous vous semble complètement agitée et que vous n'en captez que des bribes, apprenez à revenir à une nourriture vivante. Une nourriture vivante, ça passe par les fruits et les légumes. Et les fruits et les légumes nous rassasient vraiment amplement. Déjà, il nous faut simplement 10% de lipides. Donc le gras, vous voyez, c'est pas la peine de faire la chasse au gras à travers la viande et je ne sais toutes les substances qu'on peut imaginer. On en a suffisamment et surtout pas de supplémentation parce que là c'est du gras dissocié des fibres. Je ferai une vidéo sur le gras pour vous expliquer que tout cela, ça ne sert à rien. D'autre part, les céréales, c'est du remplissage. Vraiment, c'est de la matière morte telle qu'on les mange transformée. Si vous prenez des graines germées, bien évidemment que vous aurez de l'énergie et des nutriments parce que la graine sera repartie en végétalisation, même si vous la prenez au premier stade de sa remise en vie. Vous aurez ce passage à la vie qui est nécessaire pour qu'un organisme humain puisse le digérer. Ne me croyez pas. Faites-en l'expérience quelques jours. Et pour commencer, je vais vous donner une recette. Vous prenez les légumes de saison que vous mangez crus si vous pouvez. On a un tas de radis en ce moment, hein, le radis daikon, le radis noir, le radis red meat, qui est très sucré, un radis rose que je vous recommande. On a des endives qui sont gorgées d'eau. Donc vous voyez, même en hiver, on a ce qu'il nous faut. Les choux de Bruxelles, essayez les choux de Bruxelles crus, le chou-fleur cru bien évidemment. Vous verrez tout cela avec de la salade et vous mettez une sauce de fruits. Alors en sauce de fruits très simple, la sauce minute fruits, 2 bananes, 6 dattes et puis un petit peu de jus d'orange. Vous mixez, vous mettez ça sur vos légumes.
Si vous voulez un petit goût particulier, vous ajoutez des aromates frais si possible. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des séchés. Vous pouvez aussi ajouter tout ce qui va être de l'ordre des algues, parce que les algues vont vous apporter un goût salé sans être du sel qui va détruire des particules dans votre corps, et vous vous régalez. Alors, si vous voulez d'autres recettes, vous avez sur le site www.cuisineenergie.com, tout attaché, un tas de recettes qui vous permettront de passer à une nourriture plus énergétisante de façon très facile. Manger énergétique est beaucoup plus simple. On passe beaucoup moins de temps en cuisine et surtout, on se régale. Alors, c'est une réforme. Mais est-ce que ça ne vaut pas le coup pour la planète, c'est-à-dire pour notre survie, de modifier nos habitudes et d'y aller vraiment cette fois-ci? À très bientôt. J'attends vos commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez soutenir nos actions, pensez aussi à adhérer à l'école alimentaire. Le site l'écolealimentaire.com, tout attaché. Vous regardez ce qu'on fait, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur les réseaux sociaux, sur Facebook entre autres. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus et si vous voulez soutenir notre action même à distance, il y a plein de choses qu'on peut faire à distance. On a besoin en ce moment de compétences en web marketing. Donc si quelqu'un veut s'amuser, nous faire quelques visuels, ce sera avec plaisir que vous contribuerez à sensibiliser à l'alimentation saine, équilibrée et durable. À bientôt!